on se retrouve pour un nouveau shooting backstage et aujourd'hui le thème c'est vintage. Donc j'ai pensé à faire deux maquillages, donc un des années 20 et un peu des années 60. Au début je voulais faire années 70, j'avais plus quelque chose dans la tête avec des fleurs etc. dans les cheveux. Mais au final le maquillage j'arrivais pas du tout et j'ai fait un peu, hier je me suis entraînée à faire un maquillage qui était plus années 60 que 70. Donc on va voir tout ça ensemble et je vais vous montrer les accessoires que je prends déjà pour le premier shooting. Je prends les années 20. Donc voici mes accessoires. Donc là j'ai plein de colliers de perles qu'une copine m'avait donné. Donc j'ai plein de bijoux à perles. Mais en fait on dirait beaucoup mais pas tant que ça parce que quand je les mets ça fait une accumulation un peu comme le style de l'époque. Une théière. Donc j'ai pris un guide d'accessoires. Je sais pas ce que ça va donner en photo. J'ai des idées en tête, on va tester. Et une petite tasse avec des petites assiettes en porcelaine. Donc il faudra que je fasse très attention. Alors j'espère qu'il a un peu quand même réussi en maquillage. Bon après ça va, on va voir ce que ça va donner en photo. Donc pour l'accessoire j'ai mis les bijoux, j'ai mis ce collier en guise de, vous savez ce qui avait c'était très à la mode à l'époque, qui mettait au, je sais pas comment ça s'appelle cet accessoire, sur le bandeau, l'y mettait sur la tête. Là je pense donc j'ai mis une chemise et une jupe, en fait j'ai transformé une robe en jupe. Et je pense que pour la photo c'est mieux, je vais mettre évidemment des collants. Et j'ai pris également des gants, donc on va voir ce que ça va donner. Donc voilà à quoi ressemble ma chambre quand je fais les photos, c'est un gros bordel. Là j'ai mis ce fauteuil là parce que d'habitude je mets ma chaise de bureau. Et celle-là je trouve qu'elle était beaucoup mieux pour l'esprit de la photo. Donc là c'est bon, j'ai fini mes photos type années 20, j'aimerais faire années 70, mais franchement pour le make-up j'arrive pas du tout. Je faisais plus en make-up années 60, donc je vais voir ce que je vais faire. Parce que j'ai des idées pour mettre les foulards dans les cheveux, j'ai quelques bijoux un peu dans le même style, un peu bohème. Donc on va voir tout ça et je vais vous montrer un petit peu le backstage. J'ai également ce fond que j'avais créé pour un devoir photo que j'utilisais une seule fois qui traîne dans mon placard. Du coup je me suis dit que j'allais le réutiliser. C'est juste un tableau que j'ai peint en noir et je me suis dit pourquoi pas faire un petit peu une nature morte. Donc on va tenter ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'avais l'idée de mettre ça, peut-être que je vais rajouter la théière à côté. Et on va voir, peut-être que ça ressemble à quelque chose ou pas. Franchement avec le fond noir ça faisait trop noir. Du coup j'ai tout mis ici sur mon petit rebord de fenêtre. Avec la lumière du jour on va peut-être revoir quelque chose de plus fun. Peut-être rajouter une plante, je sais pas. Je vais voir.
Alors là c'est bon, je me suis démaquillée, je vais passer au look années 70, donc je vais regarder quelques maquillages pour m'inspirer un peu. Mais je pense que je vais faire un peu un truc jaune sur les yeux. Les lèvres, je vais laisser nude. Et là j'hésitais entre deux tenues, soit un truc comme ça avec un collier, soit genre j'ai plein de bracelets comme ça un peu dans ce style. Donc je sais pas si je vais prendre ça, je vais tester. Sinon j'avais une veste, je voulais quelque chose dans les tons jaunes. J'ai une veste un peu comme ça. Et après je voulais me détacher les cheveux, donc là je les ai laissés attacher pour me maquiller. Et vous savez, faire un petit bandeau un peu dans ce style là sur les cheveux qui fait à l'époque. Genre un peu dans ce style là. Je voulais un foulard jaune mais j'en ai pas, j'ai bleu. Et j'ai un orange mais lui il est vraiment trop épais donc ça va pas faire beau. Donc on va tester tout ça. Sinon j'avais cette chemise. Mais elle m'inspire pas trop. Elle est dans le thème des années 70. Sinon je mets ça en dessous ma veste. Ouais, je pense que ça peut matcher. Mais bon, avec le foulard ça va faire un peu trop. Et vu que je vais faire portrait, on va pas trop l'avoir. Donc je sais pas. Sinon j'avais aussi des bracelets comme ça. Genre ça allait un peu avec la tenue là. Mais j'hésite, je vais voir. Je vais tester les deux. Et on va voir ce que ça donne après. Et on va passer au maquillage. Ça ressemble, donc en fait je l'ai refait plein de fois parce que j'arrivais pas à faire le crayon, j'ai réussi à faire le bas et maintenant on a aidé pour faire le crayon en haut, donc j'espère que ça sera ressemblant. Et puis du coup je vais remettre les fards vu que tout s'est effacé et après je vais faire le teint. Donc là c'est bon, j'ai mis la veste, le petit bracelet et tout, et j'avais fait des bouclettes avec des petites tresses. On va juste enlever ça pour que ça fait du bruit. Et je vais mettre le bandeau comme ça. Donc j'espère que ça va faire un truc bien. Hop. Alors comment je vais le plier? Je vais le plier en 3. 1, 2, 3, un truc comme ça. Et je voulais faire quelque chose de ce style. Hop. Hop, pas que mes cheveux se mettent derrière. Ah, j'ai tous les cheveux dans le milieu. Voilà, je peur de pas trop le serrer. Voilà, après j'avais aussi une boucle d'oreille, genre une plume. Je sais pas si je vais la mettre là, mais je trouve que elle fait un peu... Je sais pas. Je pense pas que je vais faire sans, je pense c'est mieux. Et je vais vous montrer les petits accessoires que j'ai pris en plus. Ah bah tiens, tu veux faire les photos toi aussi? Bah du coup j'ai pris des vinyles que j'ai le tourne-disque. Je sais pas, je vais voir ce que je vais faire le tourne-disque. Mais pour les vinyles, je pensais les accrocher là sur le mur avec de la pâte à fixe. Et sinon, j'ai aussi des lunettes de soleil. Un peu de... Oh, je suis en train de faire tomber de ce style. Que ma maman m'a prêté. Hop. Voilà. Donc je vais faire les photos avec. Alors là je vais mettre avec la pâte à fixe les vinyles, donc je vais le mettre un peu au-dessus vu que je vais m'asseoir juste là. Ah vous le voyez pas, là derrière il y a des tissus incrustés. Donc je vais mettre ça et je pense que je vais commencer, j'ai deux vinyles qui marchent un peu moins bien que les autres. Après j'espère que ça va pas abîmer les autres quand même parce que j'aimerais bien qu'ils fonctionnent quand même. Passons maintenant à la post-production où là, niveau retouche, c'était vraiment la galère car ce jour-là, quand j'avais shooté, il faisait vraiment pas beau dehors, il faisait gris donc c'était super compliqué. La lumière était tout le temps changeant, donc il y a certaines photos qui sont beaucoup trop claires, d'autres qui n'ont pas cette luminosité tout simplement. Donc j'ai essayé de jouer avec des noirs et blancs, j'ai testé plein de trucs différents essais, après j'ai essayé de faire un petit peu avec des effets vintage dans Photoshop.
mais tout ne me plaisait pas, donc vous voyez dans les petits aperçus rapidement que franchement le résultat, enfin pour moi ça fait vraiment trop amateur, même si je débute je suis quand même amatrice, je ne dis pas que je ne suis une professionnelle de la photo, mais le résultat ne me plaisait pas, je voulais pas faire quelque chose de... C'était pas ce que je voyais dans ma tête en fait, j'arrivais pas à faire le résultat que je souhaitais. Donc après certaines photos j'ai laissé en noir et blanc, donc j'ai testé également avec des effets un petit peu plus légers niveau retouche, avec vous savez un petit peu l'effet photo vieilli, mais après ça faisait soit trop brûlé etc, donc j'aimais pas non plus. Et au final, donc je vous montre après dans les résultats les photos que j'ai sélectionnées un petit peu les meilleures. De toute façon je les ai déjà postées sur mon compte perso et peut-être quelques-unes sur mon compte un peu photo pro. Je vous mettrai les liens en barre d'infos de tous mes comptes Instagram. Donc il y a le Instagram du magazine La Pose Mode, il y a également mon Instagram photo Lisa Le Calvez et le Instagram où je poste un petit peu mes photos perso mais également que j'essaie d'être assez créative, qui s'appelle donc Le Calvez Lisa. En fait c'est mon nom et prénom inversé. Donc voilà le résultat, donc je vous ai mis quelques photos dans la vidéo et évidemment d'autres photos qui sont sur mes réseaux sociaux où je vous invite à me suivre. Donc j'espère que le résultat vous plaît, donc j'ai bien aimé faire ces petites ambiances, je pense que je le referai très prochainement.